Apparemment, Zelensky est désormais aveuglé par la colère au point de ne plus distinguer ses amis de ses ennemis. Ce week-end, il a attaqué des pétroliers dans les eaux territoriales turques, allant jusqu'à couler un navire turc. La Turquie a fermement condamné ces attaques. Erdogan a déjà mobilisé son armée et parle ouvertement de représailles. Regardons de plus près cette évolution explosive. C'est parti. L'Ukraine a lancé une nouvelle expérimentation militaire qui non seulement s'est soldée par un échec cuisant, mais risque désormais de se retourner contre elle de façon spectaculaire. Jusqu'à présent, Kiev ciblait les infrastructures pétrolières russes comme les oléoducs et les raffineries situées au cœur du territoire russe. Mais cette fois, apparemment, Zelensky est désormais aveuglé par la colère au point de ne plus distinguer ses amis de ses ennemis. Ce week-end, il a attaqué des pétroliers dans les eaux territoriales turques, allant jusqu'à couler un navire turc. La Turquie a fermement condamné ces attaques. Erdogan a déjà mobilisé son armée et parle ouvertement de représailles. Regardons de plus près cette évolution explosive. C'est parti. L'Ukraine a lancé une nouvelle expérimentation militaire qui non seulement s'est soldée par un échec cuisant, mais risque désormais de se retourner contre elle de façon spectaculaire. Jusqu'à présent, Kiev ciblait les infrastructures pétrolières russes comme les oléoducs et les raffineries situées au cœur du territoire russe. Mais cette fois, il s'attaque à la flotte fantôme de Poutine. Le hic, c'est qu'il est pratiquement impossible de distinguer clairement quels pétroliers en font partie et lesquels appartiennent à d'autres pays. Or, cela ne semble absolument pas préoccuper les Ukrainiens, ils tirent désormais sur tout ce qui transporte du pétrole. Résultat, un tanker turc a été coulé, et ça, chers spectateurs, va avoir des répercussions internationales très sérieuses. Au total, il est question de 2 incidents distincts impliquant 3 pétroliers. Les tankers Kairos et Virat ont été coulés dans les eaux territoriales turques, tandis que le pétrolier Mersin a été coulé au large des côtes sénégalaises. Et comme mentionné, ce dernier appartient bien à la Turquie. Jetons maintenant un œil à ces 2 événements en détail, ainsi qu'à la réaction musclée qu'ils ont déclenchée du côté d'Ankara. Commençons par les pétroliers Kairos et Virat. La BBC britannique a rapporté ceci. L'Ukraine attaque des pétroliers en mer Noire, escalade contre la Russie. Selon des responsables ukrainiens, des drones maritimes ont ciblé 2 pétroliers appartenant à la soi-disant flotte fantôme russe en mer Noire. Des images vérifiées par la BBC montrent des drones fonçant à grande vitesse à travers les vagues, avant d'exploser dans une boule de feu projetant une épaisse fumée noire dans le ciel. D'après les autorités turques, les navires visés sont le Kairos et le Virat, tous 2 battant pavillon gambien. Les 2 ont été touchés vendredi au large des côtes turques et le Virat a même été frappé une seconde fois samedi. Aucun blessé n'a été signalé. Lors de l'attaque des drones de type Babik, ont été utilisés un modèle fabriqué par les services de sécurité ukrainiens, le SPU. Les autorités turques ont indiqué avoir porté assistance au navire et ont publié des images montrant 2 bateaux turcs tentant d'éteindre l'incendie à bord du Kairos. Et voici une vidéo où l'on voit justement l'un des tankers être percuté par les drones maritimes avant que des tonnes de pétrole ne se déversent dans la mer. Je me demande si Greta a déjà protesté contre cette catastrophe écologique, ou si ça ne compte pas puisqu'il s'agirait de cibles russes. Le vrai problème ici, c'est que cette attaque a eu lieu dans les eaux territoriales turques, et que l'Ukraine n'essaie même pas de s'en défendre. L'armée ukrainienne assume pleinement l'opération. Et s'en vante même. C'est pourquoi la Turquie a réagi publiquement pour la première fois. La Turquie condamne les attaques ukrainiennes contre des pétroliers russes au large des côtes de la mer Noire. Le gouvernement turc a fermement dénoncé l'attaque menée par des drones ukrainiens,
contre 2 pétroliers russes de la flotte fantôme en mer Noire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Onku Kecheli, a déclaré que les attaques visant les navires Kairos et Virat avaient eu lieu dans la zone économique exclusive de la Turquie, représentant un grave danger pour la navigation, les vies humaines, les biens matériels et la sécurité environnementale dans la région. Et ce cher spectateur n'était que le début. Car dans la foulée, Erdogan a carrément mobilisé son armée et traque désormais les drones ukrainiens. Après les frappes ukrainiennes contre les pétroliers Kairos et Virat, l'armée turque a envoyé des avions de reconnaissance au-dessus de la mer Noire pour repérer d'éventuels bateaux explosifs sans équipage. Ces attaques ne font qu'aggraver les tensions régionales, poussant la Turquie à sécuriser les principales routes maritimes. Et maintenant, la grande question à 1 million, que fera l'armée turque si ces avions de reconnaissance repèrent d'autres drones maritimes ukrainiens? Les abattront-ils directement, devenant ainsi partie prenante active dans le conflit? Ou bien la Turquie est-elle déjà engagée dans la guerre, puisque l'Ukraine a coulé hier un pétrolier turc au large du Sénégal, ce qui revient en quelque sorte à lui déclarer la guerre de manière indirecte? Ce qui nous amène au deuxième incident encore plus choquant que le premier. Un pétrolier turc, exploité par la compagnie Beşiktaş Denizcilik, a sombré au large des côtes sénégalaises. D'après les médias, le navire avait accosté au port russe de Taman en août avant de prendre la direction de l'Afrique où il était resté à l'ancre inutilisé. Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite sur les causes de l'événement. Une chose est certaine, les services de secret ukrainiens semblent désormais prendre pour cible les pétroliers russes partout dans le monde. L'attaque d'aujourd'hui visait un pétrolier qui tentait d'accoster dans un port sénégalais, soit une frappe à plus de 5500 km de l'Ukraine à l'autre bout du globe. Vous voyez donc bien, l'Ukraine attaque désormais sans complexe des tankers aux 4 coins du monde, sans se soucier des conséquences. Le problème majeur, c'est que ce navire ne faisait même pas partie de la flotte fantôme de Poutine et n'était soumis à aucune sanction. Le pétrolier Mersin, qui battait pavillon panaméen, a sombré au large du Sénégal. Il avait quitté le port russe de Taman et annoncé sa destination à Dakar au Sénégal. D'après les informations disponibles, il ne figure sur aucune liste de sanctions et son propriétaire est une société turque. Et ce deuxième incident, rappelons-le, s'est produit hier, donc après la première déclaration officielle de la Turquie, condamnant l'attaque dans ses eaux territoriales. Mais si à présent, un pétrolier turc est directement visé et coulé, alors là, la plaisanterie est terminée. Selon certaines sources non confirmées, Erdogan serait furieux et envisagerait déjà de demander des comptes à l'Ukraine. Et si la Turquie décide de réagir de la même manière que l'Occident, face aux attaques menées cette année par le Yémen en mer Rouge, les choses pourraient sérieusement dégénérer. Vous vous souvenez des navires marchands civils avaient été attaqués, et l'Occident avait immédiatement envoyé ses forces navales pour protéger la zone et riposter contre les embarcations yéménites. L'Allemagne avait même dépêché une frégate sur place. À ce rythme-là, il ne faudra plus seulement protéger les navires en mer Rouge contre les attaques venues du Yémen, mais aussi défendre les routes maritimes du monde entier contre un Zelensky, devenu incontrôlable, incapable, semble-t-il, de faire la différence entre alliés et ennemis. Même la Russie a déjà réagi de manière virulente à ces événements. Selon le Kremlin, l'attaque menée en mer Noire par Kiev constitue une violation de la souveraineté de l'OTAN. Le porte-parole, Dmitri Peskov, a déclaré que les frappes ukrainiennes contre des pétroliers commerciaux la semaine dernière représentaient une atteinte grave à la souveraineté turque. Lors d'un point presse lundi, Peskov a souligné que ces attaques portaient directement atteinte aux droits des propriétaires des navires, ainsi qu'à la souveraineté de la République de Turquie. Il a déclaré aux journalistes que le Kremlin considérait ces incidents comme extrêmement graves
et a souligné que de telles attaques pourraient avoir des répercussions sur les relations diplomatiques en cours. Et sur ce point, Peskov n'a pas tort. Ces frappes ukrainiennes contre des navires turcs